Bonjour Erwan, Bonjour. comment ça s'est passé hier soir? Eh ben, ça s'est très bien passé, je suis ravi d'être là, c'est une grande première pour moi et c'est le lieu est saisissant complètement, c'est dingue de dire que mes 2 petits cadres, ils sont là, je suis trop content et puis de voir tous les autres artistes, tous domaines confondus, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Donc tu es photographe Oui. et c'est la première fois que tu exposes ici au Grand Palais? Oui. D'accord. Comment t'es arrivé là? En fait, j'ai une amie qui fait du pastel qui m'a conseillé, enfin qui m'a donné cette info, elle dit: «Tiens, il y a une session, qui ouvre, à Sélection» et du coup je dis: «Tiens, je vais tenter». D'accord. J'y croyais pas trop, parce que je me dis: «Il doit y en avoir 15 millions qui sont tous aussi bien, voire mieux que moi» et voilà, c'est ça qui est Il y intéressant. a beaucoup de dossiers, oui. Et j'ai reçu un courrier, je dis: «Waouh, j'en ai 2 qui ont été sélectionnés sur 4 et donc me voici, je suis arrivé». D'accord. Alors la photo pour toi, c'est un loisir ou c'est ton métier? C'est ton métier? Ça a été pendant longtemps un loisir et maintenant je fais que ça, à fond depuis plusieurs années. En fait, j'adore photographier les gens, j'adore la mer, donc j'adore tout ce qui est ambiance bord de mer et cetera. Donc j'ai 2 activités, je fais de la photographie d'art, que j'expose régulièrement aux alentours de Saint-Malo et de la photographie événements privés et ce qui me donne le loisir d'exploiter complètement la possibilité de photographier les gens et c'est un vrai bonheur. Et c'est un vrai bonheur, ouais, d'accord. Et donc tu fais du mariage, Je fais de mariage, je fais des seulement, oui. des séances de grossesse, des atteintes de jeunes filles, tout ce qui touche aux événements privés, même des fois aux entreprises, mais c'est plus rare. D'accord. Et c'est un vrai bonheur parce que dans le mariage, il se passe plein de trucs, il y a plein d'émotions à capter et je vis ça comme un vrai. Enfin, je suis vraiment chanceux en fait de pouvoir photographier les gens pendant des instants comme ça intimes. C'est vraiment. Tu fais combien de mariages par an? Oh, c'est variable. Je t'avouerai que j'ai pas de chiffre comme ça, mais suffisamment pour en vivre, donc c'est chouette. C'est tout, c'est l'essentiel. C'était une question que j'allais poser. Là, il y a une de mon activité qui me nourrit le plus, très clair. Et c'est ce qui est le plus récurrent. Nos expos, c'est plus ponctuel, mais j'en fais dès que j'ai l'opportunité. Ok. Et alors l'inspiration, donc la mer, beaucoup ou pas seulement? Alors l'humain, Oui. oui. Tu fais aussi du portrait que t'exposes ou alors? Alors, je fais des portraits. En fait, au tout début, j'étais très focalisé sur la mer. Et en fait, D'accord. pour moi, le fait d'aller faire de la photo quand c'était en mode loisir, en bord de mer, c'était une possibilité d'être proche de la mer quand j'étais pas sur un bateau. J'adore tout ce qui est navigation. J'ai un bateau, j'ai un voilier en Rance. Et donc, c'était une possibilité pour moi de me rapprocher de la mer. Et plus ça allait, plus il me manquait quelque chose en fait pour raconter une histoire. Ok. Et bim, dès qu'il y a des gens dans le cadre, Dans le cadre, Voilà. c'est la magie. Et donc j'adore ça, que ce soit dans le travail ou dans le côté privé, j'ai toujours un appareil photo sur moi, j'ai toujours de quoi dégainer et capter une émotion, capter quelque chose qui me touche. Et donc oui, je fais des portraits, mais pas que. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet avec ma compagne qui était complètement hors cadre de ce que j'avais l'habitude de faire. On a travaillé dans un EHPAD, on a fait une journée cocooning pour les résidents de l'EHPAD, il y avait plusieurs thématiques, il y avait de la mise en beauté, du coiffage, du massage puisque ma compagne est ostéo. Et moi je faisais en fait le reportage photo de tout ça. Et derrière j'avais installé un studio photo dans une pièce D'accord. où les gens se prenaient en photo portrait et donc avec sur un côté fun, sur un côté plus classique. Et il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui se passent. Ça, c'est assez génial. Et alors, du coup, le salon des artistes français, toi, tu as connu via ton ami qui est exposé ici. Et est-ce que tu vas le recommander à d'autres personnes, d'autres photographes, des collègues Oui, en fait, ce que j'aime beaucoup, alors je trouve qu'il y a pas énormément de photographes, mais c'est pas développé très très fort sur la photographie. Alors c'est à la fois bien et à la fois je trouve que j'ai un petit manque, j'aurais aimé qu'il y en ait encore plus. Et en fait, ça nous ouvre à tout et c'est ça que je trouve excellent. Ça nous sort un peu de nos ornières, où on est souvent un peu dans ce qu'on fait et de voir les autres travailler, qui est génial. J'ai fait plusieurs salons de photographes du côté de Saint-Malo, où on se retrouve avec plein de points de vue différents, Voilà, c'est très nourrissant en fait. Mais oui, je le recommande, oui. Bon, bah écoute, je te souhaite une excellente fin de salon. Merci. Donc là, hier, je sais pas si tu as vu les chiffres, on a plus de 15 000 entrées. 15 000 entrées sur le vernissage. C'est un record. Moi, ça fait 10 ans que je fais le salon. On n'a jamais eu autant sur une seule journée de personnes, de visiteurs. Et du coup, ça va continuer, je pense, crescendo dans la semaine. Alors, ce sera pas tous les jours 15 000. Non, mais parce qu'il y a un effet d'invitation là. Il y a l'invitation. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui vont voir tes photos. Et donc, je te souhaite un grand succès. C'est pourquoi pas d'en vendre. Je remets la. Je sais pas quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Excellente journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.